Décembre, je vous ai dit, joyeux Noël, joyeuse fête de fin d'année, décembre, nous y sommes. Et le numéro aujourd'hui que nous allons enregistrer est un QDA, est une question de l'abonné. C'est un abonné qui pose la question, pourquoi une femme recherche la sécurité? Comment lui en fournir? Et comment je sais que je lui en donne? Il est très curieux, il veut tout savoir. Alors pourquoi une femme recherche la sécurité? Comment lui en fournir? Et comment je sais que je lui en donne? Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais puisque c'est une question de l'abonné, c'est une question qui m'a plu, ça me permet de revenir en détail, pour parler comme ce gars, en détail sur des détails. Une femme recherche la sécurité parce que je vous ai déjà dit, depuis le néolithique, le paléolithique, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, où tous les peuples de la terre, selon la cosmogonie, sont venus sur terre du ciel. Durant ce temps-là, durant le paléolithique, c'était les hommes qui chassaient. Bon. Il y a une idéologie woke, révisionniste, qui veut nous dire que les femmes aussi chassaient. Bon, il reste à voir. Mais, durant ce temps, c'était les hommes qui chassaient. Durant ce temps-là, c'était les hommes qui chassaient. Donc, c'était aux hommes de rechercher la caverne. C'est pour ça qu'il existe des villages de Soutilé. Il y a un coin comme ça, je ne pense pas, à Tiasalé ou bien quelque part sur les Paoulis là-bas où c'est des caves, c'est des cailloux, vous voyez, qui ont des formes humaines et autres. Les gens même ont construit des maisons. Donc, durant ces temps-là, c'est l'homme qui cherchait la caverne et qui faisait entrer la femme dans la caverne. Et la femme entretenait le feu. Pendant ce temps, l'homme partait chasser. La femme aussi participait à la cueillette. C'était des choses pour s'occuper. L'homme aussi participait à la cueillette, mais la femme participait à la cueillette. C'est-à-dire partir chercher les choses qu'on va manger en brousse. Avant que l'agriculture n'apparaisse. Donc, dans ces périodes-là, c'est l'homme qui prenait soin de la femme. Et je vous ai déjà dit que laissez tomber ce que le gouvernement et tous les autres veulent nous raconter ou bien veulent faire entrer dans nos têtes en termes d'égalité, en genre. Et voilà, parce que vous savez que même dans les lois, ce qui est réservé aux femmes n'est pas réservé aux hommes. Donc, laissez tomber ça. Donc, l'homme avait ce rôle traditionnel-là. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire, si on me dit 7 millions ou bien 20 millions d'années plus tard, ça n'a pas changé. La preuve, à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu une femme prendre l'initiative de prendre une loi pour protéger les hommes. Par exemple, protéger les hommes des faux divorces ou bien des divorces mal intentionnés par une femme qui veut dépouiller son mari. Je n'ai jamais vu ça parce qu'elle-même, elle ne s'imagine pas ça. Voilà, elle s'attend d'influencer un Blue Pill, un Beta, un Gaou, un Brezo qui a venu à l'Assemblée nationale pour dire aujourd'hui, il faut qu'on protège les femmes. Bon, bref. Donc, les femmes ont besoin de la sécurité des hommes. Pour qu'elles, à l'intérieur du cadre planté par les hommes, elles puissent s'exprimer et développer leur talent. Alors, comment lui en fournir? J'ai déjà dit que pour fournir de la sécurité à une femme, il faut bâtir sa valeur sexuelle. Alors, il y en a qui ont ri quand il dit bâtir, parce que quand il dit construction de la valeur sexuelle, il y en a qui pensent que je vous demande d'aller acheter Poutoulou, Baba Yaki, Vig ou bien Viga 3000 ou bien, je ne sais pas moi, tous les aphrodisiaques les plus doués, c'est ça qui permet de bâtir votre valeur sexuelle. Bâtir votre valeur sexuelle, c'est en train de construire votre vie. Cherchez à avoir quelque chose dans votre vie. Même si tu bâtis ta vie, même si
l'objectif de la construction de ta valeur sexuelle, c'est de ne que seulement que de pouvoir acheter un sac de riz, manger du primo 31 sans avoir d'économie, tu bâtis ta valeur sexuelle. Et il y a une go quelque part dans ce monde ou dans ce pays-là qui recherche quelqu'un qui va contribuer, subvenir. Donc, tu bâtis ta valeur sexuelle. Donc, en voyant ce que tu es en train d'accomplir, une femme est très intéressée, elle dit, ah mais tiens, c'est très intéressant. Que vous êtes dit que laissez ces questions de lunettes roses qui dit qu'une femme doit m'aimer et que l'amour d'une femme, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on nous racontait quand on était encore ado, laissant là. Toute intention d'une femme est intéressée. C'est-à-dire, ce qu'on est pas, c'est parce qu'il est X que je vais aller me mettre sous son nom. S'il n'est plus X, je m'en vais. Voilà pourquoi elle n'aime pas le chômage, les maladies invalidantes qui vont te laisser longtemps sur le travail, c'est-à-dire sur le lit, au point que tu ne puisses plus te lever pour revenir construire ta valeur sexuelle. Si elle sait que tu peux faire une pause et revenir, ça roule. Voilà. Donc, pour lui en fournir, il faut être en train de bâtir sa valeur sexuelle. Et il faut être masculin. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir la diriger. La diriger, ce n'est pas la contrôler. C'est-à-dire pouvoir la diriger, pouvoir dire, bon, oh, toi, tu te positionnes sur ce côté-là. Chérie, tant, ok, je ne pouvais pas faire ça, je ferai ça plus tard. Au fur et à mesure, elle dit, mais tiens, celui-là au moins, il me guide. Pourquoi on voit parfois, je ne jette la pierre à personne, on voit parfois des filles de bonne famille ou bien, bon, des filles de famille qui n'ont aucune histoire. C'est quand il dit aucune histoire, c'est-à-dire, ne cherche pas par là, fais pas truc, vole pas, fais machin. Mais en train de suivre des bad boys. Je ne leur jette pas la pierre, parce que nous tous en nous, on a du bad boy, sauf qu'on fait des choix. Si je travaille, je ne peux pas être comme un syndicaliste, c'est-à-dire prendre machette pour aller me battre. Mais pourquoi on les voit traîner derrière les syndicalistes, les coxais, les bacamans et autres? Mais c'est parce que ceux-là, ils incarnent le bad boy au jour le jour. C'est des gars qui sont dans la street, c'est des gars qui sont dans la rue. Et pour suivre dans la rue, la dernière fois, je vais vous faire une anecdote. La dernière fois, je passais à Djamé, à pied. Et je ne sais pas si le gars, il s'est mépris. Il se jouait au coxais. À Zopé. Mon vieux va, je lui ai pas Zopé. Parce que je lui ai répondu de façon soft. Il a cru que en moi, il n'y a pas quelque chose de violent. Donc, automatiquement, le gars, il veut me faire les poches. Mais lui et moi, ce jour-là, on s'est laissé. Quand il a dit on s'est laissé, c'est-à-dire de la manière qu'il a tenté de mettre sa main dans ma poche là, je ne me suis pas amusé avec son cou et ses pieds. Donc, il a appris que voilà quelqu'un qui passe, qui a l'air choco, mais choco qui est là. S'il était à ma place, il serait peut-être un gangster très dangereux. Et les femmes apprécient le côté bad boy, c'est-à-dire le côté d'un homme qui prend tout en main. Quand il dit qu'il prend tout en main, ce n'est pas dans le sens de contrôle, c'est-à-dire tu dois porter string bleu plus robe temps. Non. C'est-à-dire tu as la possibilité de la guider et de la diriger sur une direction quand elle-même elle est perdue. Ça, elle apprécie. Alors, comment savoir, comment je sais que je lui en donne? Premier signe qui te permet de savoir que tu lui en donnes, c'est quand elle est soumise. Alors, beaucoup d'hommes, ça, les femmes n'aiment pas ce mot-là. Elle est soumise. Quand une femme est soumise, ça veut dire qu'une femme est dans son énergie masculine. Et elle attend toujours ta validation ou bien ton OK pour se lancer. Je ne dis pas que elle peut prendre l'initiative, mais elle peut venir se référer à toi. J'ai lancé tant, je me suis lancé dans tant, mais je t'en parle. Ça, c'est une femme qui est soumise. Je ne parle pas des colocatrices avec lesquelles certains sont. Quand on dit X, c'est Y. Parce que cet homme-là n'est pas dans son énergie masculine. Et quand tu n'es pas dans ton énergie masculine, elle est obligée de camper l'énergie masculine.
quand on était enfant, pourquoi quand on devient adolescent, par exemple, on a toujours des accroches, des accrochages avec nos parents, même si c'est de façon évidente ou de façon larvée, c'est-à-dire en soubrelet, en douceur. C'est parce que les parents restent toujours dans une dynamique que celui-là, il est enfant. Donc, je vais décider pour lui. Or, arrivé à un certain moment, surtout à l'adolescence, l'enfant fait preuve d'initiative et il se réfère aux parents et il en réfère, c'est-à-dire, il leur dit, ah, chers parents, je vais aller à l'université, je vais étudier le droit. Non, nous, on veut que tu deviennes, c'est pas moi, mais que tu ailles passer un concours. Je suis pas intéressé. Et au fur et à mesure, on entre dans ces conflits-là. Donc, cette même dynamique-là existe dans le couple, qui fait que quand un homme devient de plus en plus féminin, c'est-à-dire commence de plus en plus à dépendre de sa femme, à dépendre des décisions, attendre la validation de la femme, celle-ci finit par porter la culotte. Et quand elle porte la culotte, elle vient de dicter les conditions. Et quand même, peut-être quand parfois chambré par des gars, tu veux me dire, hey, tais-toi, parce que elle, dans sa tête, elle se dit que toi, tu n'es jamais capable de t'opposer à quelque chose. Tu es quasiment quelqu'un qui vient déposer son salaire dans mes mains. Tu es quasiment quelqu'un que je nourris, que je blanchis. On voit ça parfois dans les garçons qui choisissent d'être des gigolos. Pourquoi la gnagne, la cougar, pour parler pour ceux qui sont des francophones de langue francophone métropolitaine, c'est-à-dire français de France. Pourquoi la cougar, la gnagne, veut pas que le petit, bien qu'il chauffe le moteur, il ait son mot à dire. Parce que le petit est dans un état féminin, il se fait entretenir ceci, cela. Mais pourquoi parfois on voit les inverses des petits pompiers ou bien des gigolos qui prennent le dessus sur la gnagne? C'est parce que ce dernier-là, tout en étant entretenu, il dicte ses conditions, il reste dans sa masculinité. Donc, premier signal, quand elle est dans son état féminin, dans sa soumission. Soumission, je veux dire, énergie féminine se réfère à toi, attend ta validation. Parfois, te pose des questions pour voir si elle n'est pas en train de se dévoyer, c'est-à-dire d'entrer en brousse pour pouvoir continuer son projet ou bien pour pouvoir continuer, pour pouvoir continuer son projet ou bien pour pouvoir se maintenir sur sa lancée. À partir de ce moment-là, elle sait que tu es dans l'énergie masculine. Donc, à partir de ce moment-là, elle sait que je lui ai donné la sécurité parce qu'une femme entretenue qui mange, qui a la sécurité, est soumise. Alors, c'est le seul indicateur. Mais également, il faut savoir que on ne peut jamais savoir si on lui en donne ou pas. Et on n'arrête jamais de lui en donner. C'est pour ça que vous devez toujours continuer de bâtir votre valeur sexuelle et être toujours en train de la courtiser. C'est-à-dire toujours en train de la draguer. Ça ne veut pas dire quitte chez toi, va chez ta maman, va chez tes parents, il y a une partie qui t'est draguée là-bas. Non, on peut être ensemble. Tu lui dis, bon chérie, aujourd'hui on sort, on va découvrir, on va par exemple faire une balade au parc national du Banco. Ah oui, au parc national du Banco, il y a plein de choses à découvrir là-bas. En dehors des sacrifices humains, il y a plein de choses à découvrir. On peut quitter si on peut aller à la plage. On peut quitter si on peut aller visiter un village de pêcheurs, ceci, cela. Mais je suis en train de la drague. On maintient toujours les mêmes choses. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver une prochaine fois. Merci à l'internaute qui a posé ce QDA. Ça m'a permis vraiment de m'apaisantir, de vous permettre véritablement de comprendre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Voilà. Je vous ai dit, on est en décembre et on est ensemble.